monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire la revue du DP que vous voyez à l'écran. Je vais aussi le mettre en portfolio et je vais ranger les diamants avec vous. Donc ça va se dérouler en 3 parties. Pour la revue, j'ai quand même des petits trucs à mentionner. Bien que bon, ça fait quelques temps que je l'ai cette toile et je pense que les diamants ont changé, les symboles ont changé, mais je voulais quand même vous donner mon impression sur ce DP parce que j'ai eu des problèmes. Et c'est ça, donc on va commencer avec ça. Donc je rappelle que ça, c'est un DP que j'ai terminé en 2024. Je l'ai terminé le 12 décembre 2024. C'était mon fini numéro 107 l'année dernière et depuis mes tout débuts, le numéro 330. Comme je l'ai dit, c'est un DP de Cara Art. C'est un 42 par 52 en diamant carré de l'artiste Yana Prosvetkina. Il s'appelle Cozy Wintertime et au total, j'ai 51 couleurs dans ce DP dont 1, 2, 3, 4, 5 AB et 2 strass. Voilà au niveau des informations de ce DP. Il y a une vidéo de unboxing sur la chaîne. Il y a aussi certainement une vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous souhaitez aller voir ces vidéos. Mais oui, je vais en parler brièvement. Parce que comme j'ai dit, j'ai quelques petites choses à vous dire. Je pense que je vais commencer avec les négatifs. Donc au niveau des négatifs, j'avais des problèmes avec les symboles. Alors le 4 et le A sur la toile se ressemblaient. Je vais vous montrer ça au niveau des symboles. J'ai les diamants là. Alors le 4 et le A. Ils sont là. Je vais vous montrer ça. Mais ouais, sur la toile, c'était difficile de les différencier. Parce que bon, vous voyez, le fond, la couleur du fond, c'est la même. Et je sais pas, c'était très semblable sur la toile. Donc, je sais que j'ai fait des erreurs. Je le sais. Mais regardez, c'est pas grave. Donc ça, c'est le premier problème que j'ai eu en travaillant sur ce DP. Ensuite, le deuxième aussi, c'était au niveau des symboles. C'est le G et le 8. Ouh, excusez-moi, j'ai fait bouger la chaise à côté de moi. Le G et le 8. Ah oui, ouh là là, vous allez voir ça comme ça se ressemble. Ça, je sais que j'ai fait des erreurs. Regardez ça. Donc ouais, ça aussi, j'ai eu du mal à les distinguer sur la toile. Parce que bon, c'est presque identique. Et encore une fois, je pense que j'ai fait des erreurs. Je vais remettre les boîtes dans le système. Et ensuite, le 310. J'ai tout noté sur une feuille pour ne pas oublier. Le 310 n'était vraiment pas de bonne qualité dans ce kit. Alors, je vais aller chercher un plateau pour vous montrer. Mais ouais, la qualité de ça, c'était pas bien. Et encore, je sais même pas si on va le voir. C'est certainement dans les déchets. Mais j'ai plusieurs diamants, vous voyez, dont les endos sont concaves comme ça. Il y en a un là, il y en a un là. Je suis sûre qu'il y en a d'autres. Ouais, il y en a un là aussi. Plein de petits morceaux comme ça, vous voyez. Et comme j'ai dit, je pense qu'il y en a un là aussi. Je pense qu'ils sont dans le truc des déchets. Et là aussi, je ne sais pas si vous voyez les petits morceaux. Et la qualité, elle n'était pas top non plus. Du 310. Et le dernier problème que j'ai eu avec ce DP, c'est vrai. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Il y a tous les diamants qui sont tombés sur la table. Il va falloir que j'arrange ça tout à l'heure parce que... que j'arrange. Vous savez quoi, je vais juste les récupérer comme ça. C'est pas recyclable, donc je vais les mettre direct à la poubelle. Je reviens. Donc oui, je disais qu'il y a un autre problème. J'ai eu un autre problème avec ce DP, c'était la fiche. Alors ça, c'est un DP en colle coulée. Hein, je pense que bon... Les gens maintenant connaissent les DP de Cara Art. Mais la fiche plastique qui était posée sur la colle, elle s'enlevait très mal. D'ailleurs, je me rappelle vous l'avoir mentionné dans des vlogs, comme quoi j'avais beaucoup de mal à enlever le film plastique. Je pense qu'ils l'ont mis dans le mauvais sens parce que de temps en temps, j'avais tellement peur de casser le film plastique, mais c'est pas normal en fait. Il fallait que je tire comme une malade pour enlever le film plastique pour pouvoir travailler sur l'autre DP. Donc, ouais, ça, c'était un problème. Et d'ailleurs, c'est un problème sur beaucoup de toiles de Cara Art que j'ai. J'ai remarqué qu'ils posent le film plastique dans le mauvais sens et ouais, on a du mal à l'enlever, la fiche. D'ailleurs, je pense que dans certaines vidéos de unboxing, vous me voyez un petit peu...
Vous voyez que j'ai du mal dans les vidéos d'unboxing à enlever le film plastique, mais ouais, il va falloir qu'il règle ça parce que c'est pas le premier DP pour lequel j'ai ce genre de problème là. Mais voilà au niveau des problèmes, donc des symboles qui se ressemblent, 310 de mauvaise qualité et la fiche que j'avais beaucoup de mal à enlever en fait. Je crois que c'était dans cette section-là, j'avais énormément de mal à l'enlever. Je me suis dit, ben là, je vais le casser. Donc, je vais la casser, la fiche, et je ne vais pas pouvoir le faire. Mais éventuellement, je suis arrivée là avec beaucoup de force et ça a fonctionné. Maintenant, au niveau du positif, bon, l'expérience en général, elle était agréable. C'est définitivement un rendu qui est digital parce qu'on a énormément de confettis. Si ça avait été manuel, on aurait eu des traits beaucoup plus secs, donc c'est un rendu digital. Du coup, j'avais beaucoup de confettis, mais ça ne me dérange pas, moi. Tant que j'ai un bon mélange entre le confetti et le bloc, c'est OK avec moi. Et l'expérience en général, elle était bien, à part les quelques symboles qui se ressemblaient. Je trouve que le rendu est super beau. J'adore le rendu. Les diamants brillent beaucoup, regardez ça. Ça brille énormément. Ouais, ça brille beaucoup. Et j'aime beaucoup l'utilisation des diamants spéciaux dans cette toile. Donc, au niveau des AB, ils les ont utilisés dans la paille. Je ne sais pas si vous allez voir, là, il y a du rouge. Il y a aussi le strass. Moi, je n'ai fait aucune substitution. Le strass, ici, je pense qu'on le voit très bien. Il y a du AB et du strass dans la tasse. Donc, on voit le strass rouge dans la tasse. On voit le AB blanc. Donc, ouais, les diamants spéciaux, ils ont vraiment bien été utilisés dans cette toile. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Donc, c'est ça que je vous dis, c'est pas que du négatif. Il y a aussi du positif au niveau du rendu, de l'utilisation des diamants. Mon expérience en général qui était bien. La colle, elle colle bien. J'ai pas de diamant qui pop non plus. Donc ouais, voilà au niveau de la revue. Je sais pas trop quoi d'autre vous dire, à part du fait qu'en fait, il me reste des diamants de partout. Donc au niveau des quantités, ça aussi, c'est un gros plus, le fait d'avoir des quantités assez larges en fait. Ben assez larges. Vous comprenez ce que je veux dire? Il reste des diamants de partout. Voilà. Donc ça, c'est cool. Moi, j'aime ça quand on a assez de diamants. Et au niveau des déchets, j'ai ça. Bon, je vais pas aller à travers les déchets, mais voilà. Donc bon, c'est pas immense pour une toile de cette taille-là. Donc voilà. Voilà pour la revue. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais alors, je ne sais pas si... en fait, si vous l'achetez en ce moment, je ne sais pas si ça va être de la même qualité. Je ne sais pas si les symboles ont changé, si la toile a changé, si les diamants ont changé. Je ne sais pas, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez aller l'acheter. Donc voilà, maintenant que j'ai fait la revue, on va faire la mise en portfolio. Donc je vais enlever ce que j'ai autour en fait pour me donner de la place parce que j'ai besoin de place pour faire ça. Il va falloir que j'emmène le matériel aussi. Il me faut ma planche à découpe, mon cutter rotatif. Et en troisième partie, comme j'ai dit, on va ranger ces diamants. Il va falloir que je regarde s'il y a des DMC que je peux récupérer pour mon projet Heaven and Earth Designs. Vous savez que ça fait des années que je récupère les diamants carrés à la fin des projets. Donc on va faire ça aussi. Et c'est ça, pour ceux qui veulent rester, on va ranger tout ça. Il y a des AB que je vais vouloir récupérer. Des strass que je vais vouloir ranger. Donc je vais remettre ça, on va s'en occuper. Excusez-moi. On va s'en occuper tout à l'heure, mais pour l'instant, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est la mise en portfolio. Alors, j'ai récupéré mon tapis de découpe. J'ai ma règle et j'ai mon cutter rotatif. Je rappelle que vous pouvez trouver des sets comme ça sur Amazon. Moi, il y avait aussi des ciseaux et des pinces. Je crois qu'il y a un lien en barre d'infos. Mais ce set en particulier que j'ai acheté... il n'était plus en stock la dernière fois que j'ai regardé. Alors là, ce que je fais, c'est que je coupe les bords blancs en fait. Donc je mets la règle. Alors attendez, je vais enlever le washi. Voilà. De manière, ça, j'en ai plus besoin. Donc bon, ok, donc ça c'est fait. Donc ouais, ce que je fais,
c'est que je mets la règle. Oui, il y a Luna qui va râler. Regardez là, je peux rien faire pour ça, mais bon. Donc je mets vraiment la règle contre les diamants. Et je viens avec ça et je coupe. Je mets cette pression. De manière, j'ai la planche à découpe en dessous. Vous voyez, je coupe. Et là, étant donné que la règle n'est pas aussi longue que le DP, je le fais en 2 fois. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Je jetterai ça tout à l'heure. Je vais faire le haut. Même principe. Je vais juste enlever le washi. Il s'enlève facilement au moins ce washi. Ça c'est bien. Non, voilà. Et donc c'est ça, je fais la même chose. Donc là je prends la règle et je la mets vraiment contre les diamants. Et avec le cutter je viens et je coupe. Et je fais pareil sur les côtés. Alors je vais garder une légende parce que je n'ai pas de feuille de route avec ce DP. Et si jamais plus tard je vois qu'il y a des diamants qui partent en fait du DP, ben, au moins c'est une référence pour les symboles et les DMC qui s'y correspondent. Excusez-moi, j'ai la gorge qui racle. Donc là, pareil, je mets vraiment la règle contre les diamants. Comme ça, et je coupe. Donc ouais, je pourrais garder ça en fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couper, donc je vais couper là avec un ciseau, le long ici, couper ça en haut, l'excès. Et ce que je fais d'habitude, c'est que vous voyez mes feuilles comme ça, ben en fait, je les colle avec du scotch sur le côté. Et ouais. Là, je sais pas comment je vais faire. Peut-être que je vais faire une bande comme ça, une deuxième à côté et une troisième en bas. Je sais pas encore. Ou derrière peut-être. Ouais, je pourrais le faire derrière. Comme ça, tout est ensemble en fait. Donc, ouais, c'est ça que je fais normalement avec les légendes. Les légendes des DP que j'ai fini quand j'ai pas de feuille de route. Juste au cas où. Donc là, je fais la même chose. Voilà, vous voyez, c'est fait. C'est vraiment pas long à faire, hein. C'est rapide avec le cutter rotatif. Avant, je faisais ça avec des ciseaux. Et j'ai découvert la chaîne de Joanne, en fait, qui fait ça avec un cutter rotatif. Et j'avoue que c'est bien pratique. J'ai tout le washi sur mes mains. Mais je pense qu'on a fini avec ça. Et voilà ce que ça donne, sans les bords blancs. Il est beau, c'est ça que je vous dis, il est magnifique. Bien que j'ai eu quelques problèmes, le rendu est vraiment beau. Alors, je vais aller jeter tout ça. Je vais revenir avec le scotch double face pour qu'on puisse apposer ça pour ensuite le mettre en portfolio. Alors, je rappelle que le scotch double face, je l'ai acheté au magasin $1 ou 2, je crois que ça s'appelle ici au Québec. C'est définitivement un scotch double face que je recommande. Et ce que je fais, c'est que je mets 3 bandes. Ah, il y a un diamant qui était mal enclenché là. Ok. Ça devrait aller. Donc je retourne et je mets 3 bandes de scotch double face. Donc j'en ai une tout en haut. Bon là je vais me faire mal au dos si je fais ça. Je vais commencer par le bas. Je vais tourner la toile après dans l'autre sens. Ça sera plus pratique. Vous voyez, je mets une bande comme ça. Et je presse bien pour que la colle, elle colle sur la toile. Ensuite, une au milieu. Où est l'ouverture? Juste là. Bon, je le fais à l'œil, hein, je ne mesure pas pour ça. Voilà, pareil, j'appuie bien, pardon, pour que la colle adhère. Et je fais pareil en haut.
Je vais juste tourner la toile pour que ça soit plus pratique pour moi. Voilà. Ok, donc là je vais vous montrer en fait, je vais vous montrer le scotch double face, la façon dont c'est apposé. Donc vous voyez, il y a une partie qui est collée au DP et une fois que vous enlevez le blanc, là le problème c'est que la colle elle veut remonter avec. Vous voyez, quand j'enlève ça, on a l'autre côté de la colle. Je sais pas si on le voit très bien là. Là on voit, vous voyez, la colle, c'est ça qui va permettre d'adhérer le DP à la feuille de portfolio. Donc je vais aller le chercher, il est là, et je rappelle que ça c'est un portfolio que j'ai acheté sur le site de Serre. Et au niveau de la taille, je ne me rappelle plus de la taille exacte, mais je peux mettre des DP qui mesurent jusqu'à 47 cm de largeur et 62 ou 63 au niveau de la hauteur. Et ouais, donc comme j'ai dit, de Serre, et ça vient avec les fiches noires à l'intérieur. Donc moi je trouve ça bien pratique et je crois que la marque c'est Itoya, I-T-O-Y-A. Je crois qu'il y a des liens en barre d'infos hein, si vous regardez. Donc là je cherche la prochaine feuille libre. Je fais que recto, je fais pas recto verso parce qu'après c'est trop lourd. Voilà, c'est celle-là. Ouais. Donc je prends ça. Et ce que je fais, je ne veux pas que le portfolio il tombe. la table elle n'est pas immense, pardon. Donc je vais le faire de côté en fait, hein, pour ne pas me tuer le dos. Donc ce que je fais, comme ça, de biais peut-être. Ouais, de biais, ça va être pour vous. Donc ce que je fais, c'est que je centre la toile le mieux possible sur le papier. Et ensuite je prends une règle pour vérifier. Donc là, vous voyez, j'ai l'impression que c'est centré. Ouais, au niveau de la largeur, peut-être que là, c'est bon. Donc là, on est à peu près 2,5. Et là, pareil. Et après, en haut, je suis à presque 5. Et là, plus que 5. Ouais, il faut que je la descende un petit peu. Voilà. Alors là, je suis à 5. Et là, à peu près à 5. Donc là, c'est nickel. Et donc, je mets un petit peu de pression ici pour pas que la toile, elle bouge sur la feuille. Je viens et j'enlève cette partie que je vous ai montrée. Vous voyez, voilà, comme ça. Donc là, j'ai déjà, du coup, ce côté de la toile qui est collé. Je viens, j'enlève la deuxième bande, mais souvent la colle elle veut monter avec hein. Là et la troisième. Les toiles de Carhartt en revanche, ce que j'aime bien c'est qu'elles sont très costauds hein. La toile est épaisse, elle est de bonne qualité, donc ça c'est un autre positif. Les toiles sont d'excellente qualité hein. Et voilà ce que ça donne sur la feuille. Et ensuite je vais remettre un portfolio. Donc je vais pousser tout ça et je place la feuille là-dedans. Alors, c'est où je veux la mettre? Ici et dans ce sens. Voilà. Nickel, donc ça c'est fait. Je suis contente. Ouais. Et là, je suis pas tout à fait à la moitié hein, du portfolio. Alors, attendez. Ouais, là, je vais être à la moitié. Donc, je peux encore en mettre des DP dans ce portfolio. D'ailleurs, j'ai d'autres revues à filmer. Donc, oui, il va y avoir d'autres DP qui vont aller là-dedans. Mais voilà pour la mise en portfolio. Et maintenant, pour ceux qui veulent rester, on va ranger les diamants. Donc, je vous retrouve à mon bureau. Alors, j'ai récupéré les papiers. Donc, ça, je rappelle que c'est une liste de tous les DMC. Vous pouvez trouver ça sur Internet si vous marquez The DMC Shoppers Checklist. Il y a un fichier en format PDF. J'ai une feuille pour mes diamants ronds. Ça, c'est pour les diamants carrés. J'ai marqué là Square Drills. Et j'en ai aussi un pour tout ce qui est strass. Donc, au fur et à mesure que je récupère des nouvelles DMC, je mets mon petit checkmark. Et ça, c'est les feuilles que j'ai pour le projet Heaven and Earth Designs, le mini Galaxy Girl. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps,
vous savez que je récupère les diamants. Donc là, j'ai les DMC qu'il me faut pour le projet et le montant. Donc ça, c'est le nombre de diamants. Tout ce que j'ai surligné, je l'ai déjà récupéré. Ce qui est un checkmark, c'est que j'en ai récupéré assez. C'est-à-dire que par exemple, pour le 154, j'estime en avoir au moins 362. Donc, il y en a pour lesquels, ben, je les ai, mais pas... J'en ai pas assez, en fait, pour commencer le projet. Et il y a le 422 que je n'ai jamais récupéré. Et le 3012. Ouais. Donc voilà, en même temps, je vais regarder ça et on va tout ranger. Donc, j'ai récupéré la première boîte. Je ne vais pas faire... je ne vais pas vous expliquer comment j'ai réalisé ça. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si vous souhaitez aller voir comment j'ai réalisé ce système. Il y a une vidéo explicative sur la chaîne. Et dans cette boîte, je range tous les DMC qui sont entre le 150 et le 600. Donc déjà, ce que je vais faire, je vais mettre ça de côté. Je vais ouvrir ça. Je vais le mettre de côté. Donc tout ce qui est en dessous de 600, je vais l'enlever. Ça, c'est du AB, donc ça, on le fera à la fin. Ça, c'est du strass, on le fera à la fin. Ça, ce sont les déchets. Ah oui, il va falloir que je prenne mon bocal. Et ça, c'est dans les 3000 ou dans les 700 et quelques. Donc, je vais le mettre là pour l'instant. Ça, je vais le mettre là parce qu'on le fera plus tard. C'est dans une autre boîte. J'ai 4 boîtes au total dans lesquelles je range en fait le reste de mes diamants. Mais là, comme j'ai dit, c'est tout ce qui est en dessous de 600. Et tout ça, c'est dans les 3000. Donc, je ne les range pas dans cette boîte. Ça, je vais le mettre là. Ça, c'est du strass. Je vais le mettre ici. Je vais mettre les diamants spéciaux ici. Comme ça, ils vont être séparés. Voilà. Et alors, tout ça, c'est plus haut que 600. Ça, c'est du AB. Je vais le mettre juste là. Les étiquettes, elles se décollent. Voilà, comme ça, ça c'est bien séparé. Alors, ça, on va le faire tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de 600 là-dedans. Ben, de 600. De DMC en dessous du 600. Encore un AB. Ça, je peux le mettre là. Ça aussi. Oh oui, je pense pas que j'en ai beaucoup. Il y a Luna qui parle derrière. Je sais pas si vous allez l'entendre. Mais elle parle. Ça va tout à l'heure. Ok, donc tout ce qui est en dessous de 600, c'est là en fait. C'est tout ça. Donc on va d'abord faire ça. Et ouais, j'ai oublié de récupérer le bocal dans lequel je mets les restes de diamants que je ne garde pas. J'ai bougé ça. Je vais le récupérer. Alors il est là. Voilà, je mets les restes de diamants que je ne récupère pas là-dedans. Je vais juste le mettre là. Comme ça, c'est hors champ. C'est juste un truc de salsa que j'ai lavé, que j'ai récupéré pour mettre les diamants dedans. Alors du coup, ça, ce sont les déchets. Ça peut aller là. Donc déjà, une chose de faite. Ok, super, c'est vide. Et maintenant, alors, d'abord, ce que je vais faire, prendre un stylo déjà. Non, ce que je voulais faire d'abord, c'est ça. Vérifier pour mon HAED. Donc là, j'ai le 353. J'en ai pas besoin. Le 453 non plus. 498 non plus. 554, ben, j'en ai récupéré assez. Donc ça, j'ai pas besoin de le garder. Pas pour le HAED en tout cas. 154, j'en ai pas besoin. 221 non plus. Et 310 non plus. Donc, ça, c'est fait au niveau de cette fiche. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est voir si j'ai besoin de garder ça. Parce que, bon, généralement, j'en garde pas une tonne. Je n'en garde pas une tonne. J'en garde un petit peu pour les cas où, par exemple, il me manquerait quelques diamants. Donc ça, c'est le 554. D'après cette fiche, j'en ai déjà récupéré. Mais généralement, j'aime vérifier et voir qu'est-ce que j'ai en termes de quantité. Regardez, j'ai tout ça. C'est beaucoup, ça. Donc, je vais pas le récupérer, ça. Je peux pas tout garder. Je veux dire, je peux pas garder tout en grande quantité parce que j'ai pas la place. Hein, je vous le dis très souvent.
j'ai une pièce où je fais mes loisirs créatifs et là, il y a plus de place pour ranger des trucs. Donc, après, il y a des choix à faire en fait. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je récupère mais en quantité limitée. 498, d'après cette feuille, je devrais en avoir aussi. Il va être dans cette section, j'en ai une tonne. Avec un petit peu de chance, ça va aller vite. 310, normalement j'en ai, ça j'ai même pas besoin de vérifier. Et je devrais en avoir une tonne. Oh là là, ouais, la section elle est pleine. Oh, j'en ai plein. J'en ai plein du 310, donc j'ai pas besoin de récupérer ça. Ensuite, 221. 221, je devrais en avoir du carré. Oui, j'ai une belle quantité, donc je ne vais pas récupérer ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer des DMC que je n'ai pas encore récupéré. J'aimerais bien en avoir un petit peu de tout, en fait. « 453 ». Je devrais en avoir aussi. Celui-là, il va être ici. Oui, j'en ai. Ensuite, 154. Ça, il me semble que c'est une DMC qu'on retrouve assez fréquemment. Alors, il est là. Ça, c'est du strass. Ouh, le carré, j'en ai pas une tonne. Vous voyez, c'est pour ça que je vérifie. Quoique, j'ai aussi... Qu'est-ce que c'est ça? J'ai beaucoup de strass. Et j'ai pas beaucoup de ronds ni de carrés. Regardez, j'ai que ça en carré. Vous voyez, donc ça, étant donné que c'est tout petit, je vais rajouter ça dedans. Je vais prendre un plateau. Et je vais le rajouter. Voilà. Oh, mais j'avais des diamants bleus là-dedans. Oh, oh. Bon, ben, c'est pas grave. Il n'y en a pas une tonne. Donc, 154, c'est fait. Et le dernier qu'on va mettre dans cette boîte, enfin, qu'on va mettre ou ne pas mettre, c'est le 353. Ah, d'après ma fiche, j'en ai jamais récupéré du 353. Alors, j'ai une section. Mais, est-ce que j'ai des diamants carrés? Oui, j'en ai, mais alors... c'est minuscule. Donc déjà, je vais mettre un checkmark. 353. Voilà. Et je vais rajouter ces diamants dans le sac parce que j'avoue que j'en ai pas beaucoup. Ça, c'est un morceau de résine. Aïe, aïe, aïe. Les étiquettes. Les étiquettes. je voulais dire étiquette et colle dans le même mot. Non, les étiquettes... colle beaucoup aux boîtes. J'ai du mal à l'enlever celle-là. J'allais me couper les ongles aujourd'hui. Heureusement que j'ai pas coupé, que j'ai un petit peu j'ai un petit peu laissé, ben laissé, vous comprenez ce que je veux dire, et du coup je suis capable de l'enlever avec les ongles. Donc ça, je vais le mettre là dedans. 353, ça va là. Donc on a fini avec cette boîte. Je vais la ranger et récupérer la deuxième. Et je reviens. Alors la deuxième, elle est là. Ce sont les mêmes boîtes en fait. Hein. J'ai 4 boîtes identiques. C'est juste comme j'ai dit pour les différentes DMC. Donc là dedans, je mets tout ce qui est en dessous de 869. Alors 869. Ou excusez-moi pour le bruit. Déjà, je vais pousser ça un petit peu ici. Voilà. Donc, 869, hein, j'ai le 604, 760, 819, 817, 666, 814. Ça va tout à l'heure. 758. 779,
Tout ça, c'est dans les 3000. 762. Alors, est-ce que j'ai regardé ça? Là, c'est dans les 3000 et là aussi. Ok, donc voilà ce qu'on a pour cette boîte. On va d'abord vérifier pour le Heaven and Earth Designs. Alors, comment je vais faire ça? Je vais faire peut-être 2 rangées de boîtes. Donc là, j'ai le 604, j'en ai pas besoin. 762, non. 666, non. 760, non. 779, non. 814, non. 819, non. 758, non. Et 817 non plus. Ok. Ça, c'était rapide. Alors, 760. 760, je devrais en avoir. Oui, ou d'ailleurs, j'en ai beaucoup. Je vois que le rond, j'en ai pas énormément, mais le carré, j'ai un gros sac bien plein. Donc ça, c'est cool. Ensuite, 666, il me semble que j'en ai une tonne de celui-là. Je vais juste vérifier rapidement. Je suis sûre qu'il est noté sur la feuille. Oui, il est noté. Alors, 666, il est où celui-là? Il est là. Et d'ailleurs, il y a plein de sacs de ronds et de carrés. Donc, non, pas besoin de garder ça. Ensuite, 762. Je devrais en avoir aussi. Ouh là là. Le rond, j'en ai énormément. Ça, c'est le carré, non? Oh, ben le carré, regardez, j'ai quand même une belle quantité, là. Je crois que j'en ai 400. Donc, moi, ça me suffit. Le rond, j'ai 2 sacs bien pleins. J'ai beaucoup de strass. Mais, ouais, j'ai pas besoin de plus. En plus, c'est tellement minuscule, ça. Là. Ensuite, 604. 604, d'après ma feuille, j'en ai... Rond, strass, carré, j'ai une belle quantité. Euh, 817, je devrais en avoir de celui-là. Oui, j'ai plusieurs sacs de carré. Je vois au moins 2 sacs de carré, donc ça c'est bien. « 758, je devrais en avoir. Alors, 758. Mon Dieu, les sections, elles sont pleines à craquer. Hein. Oh là là, mais combien de sacs de carrés j'ai? J'en ai plein, j'en ai plein. J'ai plusieurs ronds, plusieurs carrés, donc... ouais, ça suffit. Hein. Au moins, je vais libérer ce système pour ranger les diamants d'un autre DP. Donc ça, c'est cool. 819. Je devrais en avoir. Ouh là là, mais c'est horrible. Il y a 2 bains qui sont mélangés. Donc, vous savez quoi? Je vais réutiliser ce sac. C'est juste que je vais mettre le contenu là-dedans. Parce qu'il y a 2 bains qui sont complètement différents. Et récupérer ça à la place. Là, j'ai une quantité raisonnable quand même. Hein. C'est pas immense, mais bon. Dans le cas où il m'en manque une dizaine ou quoi, là, ben, j'en ai assez. Voilà. Comme ça, je peux mettre ça là-dedans. Et enlever l'étiquette. Ensuite, 814. Je suis sûre que j'en ai. Oui. Alors, 814, il est là. Oui, j'en ai. Mon Dieu, j'ai un sac immense de carrés, plus celui-là, je vois. Donc, ça, c'est bien. Et le 779, je devrais en avoir aussi.
Ça, c'est du rond. Carré, carré, carré. J'ai 3 sacs avec du carré dedans. Ça, c'était rapide. Mais j'ai vu que dans les 3000, j'ai pas mal de DMC. Donc ça va prendre plus de temps. Ok, du coup, je peux remettre le couvercle sur cette boîte et aller chercher la prochaine. Alors, c'est celle-là. Je sais pas si c'est la dernière. Ah, elle est à l'envers déjà. Oui, c'est la dernière. Donc, tout à l'heure, on va faire l'avant-dernière. Donc là, en fait, les DMC, ils sont au-dessus de 3363. Et la dernière, c'est entre ce qu'on vient de faire et le 3363. Donc, on va prendre ça. Donc, j'ai dit quoi? Tout ce qui est au-dessus de 3363. Donc, il va y en avoir là. On a le 3713, 3801, 3831, 3835, 3608. Je vais essayer de les mettre dans l'ordre comme ça. Voilà. Pour vérifier pour le HAED, ça sera plus facile. Donc 3861, 5200, 3685. Ça, on va le faire tout à l'heure. Ça va être la dernière boîte. 3689, 3688, 3727 et 3773, 3770, 3863 et 3371. Ah ouais, il y en a pas mal. Hein. 3862 et 3856. Ça, ce sont les AB et les diamants spéciaux. Donc là, il reste quoi? Ça. Donc ça, c'est dans les 3700, 3800. Donc je les récupère. Ah ouais, il y en a beaucoup là. Hein. Et ça, je veux vérifier que c'est bien en dessous de 3363. Oui. Ok. Donc, on va vérifier ça en premier. Et là, du coup, il faut que j'aille vers la fin. Ouais, il faut que j'aille là, en fait. Ce sont sur les 2 autres pages. Je crois qu'il y a 89 couleurs dans ce projet. Ou 90. Et du coup, ben, c'est imprimé sur 3 pages. Alors, 3862, c'est ce que j'ai tout en haut. J'en ai pas besoin. 3856, non plus. 3726. Non. 3722, non. 3860. Non. 3858 non plus. 3831. 3831. Ça va être là. Non, il n'y en a pas. 3801. Non. 3713. Non plus. 3865. Non. 3835. Non. 3608. Non. Ensuite, on est au 3861. 3861. Non. 5200, non. 3770, non. Il y en a beaucoup de ces DMC que j'ai dans le projet, mais je les ai déjà récupérés. J'en ai récupéré assez, donc... 3689. Ça va être où? Ça va être ici, s'il m'en faut. Non. 3688, il m'en faut, mais j'en ai récupéré assez. Donc ça, c'est OK. 3727. Non. 3773 non plus. 3863. J'en ai pas besoin. Et 3371. Non. Bah, décidément, j'ai l'impression que je vais rien récupérer pour mon HAED. C'est pas grave. Allez, on commence. 3858. Alors, j'ai noté en avoir. Donc, 3858. Ça va être où ça? Ça va être là. Ça, c'est du rond.
Ça, c'est du rond. Oh. J'ai pas de carré. Pourtant, j'ai noté en avoir, mais j'en ai pas. Ok, je vais prendre des sacs. Un sac comme ça. Donc 3858. Ça écrit mal. Et là, je vais marquer SQ pour square. Ok. Ouais, c'est mieux que rien. Donc, je suis contente d'en avoir récupéré. Ensuite, 3860. Normalement, je devrais en avoir. Je l'ai noté. Ça, c'est du rond. Ah, carré, il est là. J'en ai pas besoin. Ensuite, 3722. Je devrais en avoir aussi. Et la section est juste là. Non, j'en ai pas. Ça, ce sont certainement des diamants que j'ai récupérés pour le HAED. Et du coup, ben, j'en ai plus dans mes boîtes. Alors, je cherche les sacs de Ever Moment sur lesquels je peux écrire. Voilà, j'en ai plusieurs là. Donc ça, ouais, ça provient du vendeur Ever Moment. Quand vous achetez des DP, il vous donne des sachets refermables sur lesquels vous pouvez écrire. Il y a une bande en fait, une bande blanche. Ouh là là, c'est minuscule ce que j'ai. Bon, ben regardez, c'est mieux que rien. S'il me manque 2 diamants, ben je les ai. Voilà. Ouais, c'est vraiment tout petit. C'est pas grave. Ok, ensuite, 3726. Je devrais en avoir. Alors, 3726. Oui, j'en ai. Ouais, il y a certaines étiquettes, elles sont pas faciles à enlever. Ok, 3856. Celui-là aussi, je devrais en avoir 56. Oui, j'en ai. J'ai 2 ronds et un carré. « 3862. Je devrais en avoir aussi. Ça, c'est du strass, du carré. J'en ai pas une tonne. Et c'est le même bain, donc je vais le rajouter en fait. Ah super, ça m'en fait un petit peu plus. C'est ça que je dis, quand j'en ai pas une tonne, ben si c'est le même bain, je rajoute. Alors, est-ce que c'est fermé? Ben, j'ai un morceau d'étiquette coulé à l'angle. Alors oui, c'est fermé et ça va ici. Ok. 3865, je l'ai noté. Carré, j'en ai. What? Non, ça c'est du 3685 parce que je me dis, bah ça c'est blanc. 3685, j'ai lu 2 chiffres à l'envers. 3685, oui, je devrais en avoir de celui-là. Il va être rond. Il va être là. Oui, j'en ai. En revanche, je pense pas que j'ai du rond. J'ai pas vu de sac pour le rond. Mais là, on fait pas le rond, on fait le carré. Ensuite, 3713. Je devrais en avoir. Alors, celui-là, il va être quelque part vers ici. Ici. Oui, j'en ai plein. Ah là là. J'ai du mal à l'enlever. Voilà.
Le prochain, c'est le 3801. C'est magnifique comme couleur, ça, regardez. Alors, 3801, oui, je devrais en avoir. Il va être là. Oui, j'ai vu au moins 2 sacs de carrés pour cette DMC là. Donc ça, c'est bien. Et encore une fois, j'arrive pas à enlever l'étiquette au complet. Il reste toujours un petit morceau d'étiquette, mais je vous l'ai dit, hein, moi j'ai un produit qui s'appelle le Goo-Gone. G-O-O et plus loin c'est G-O-N-E. Je sais pas si vous pouvez le trouver en France, mais ça fonctionne très bien pour enlever les restes de colle. 3831. 3831, je devrais en avoir. Oui, j'ai un beau sac même de 3831. C'est ça que je dis, c'est plus rapide maintenant que je récupère pas tout. Parce qu'avant, je récupérais tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible, je vais plus avoir de place pour rajouter les DMC qui me manquent. Mais là, ouais, ça va plus vite. 3770, je devrais en avoir. 3770, c'est là. Oui, j'ai du rond et j'ai du carré. « 5200, je crois que j'en ai pas mal de 5200. Ah, quoique, j'ai dû faire un tri. Ah oui, j'en ai. J'ai plusieurs sacs. « 3861, je devrais en avoir. Celui-là, il va être là. Oui, mon Dieu, j'ai un gros sac de 3861. Ou un sac bien plein, je devrais dire. « 3608. Il est où celui-là? Sur la feuille. Là. Et j'ai mis un checkmark. Oui, j'ai une belle quantité d'ailleurs, en carré. J'ai vu du strass aussi dans cette DMC là. Mais c'est du strass rond. C'est pas du strass carré. 3835. Alors, 3835. Il est où celui-là? Ici. Et je devrais en avoir. Mon Dieu, j'ai plein de sacs. Mais en revanche, j'en ai, mais alors j'en ai pas une tonne. Est-ce que c'est le même bain? Ça, c'est un petit peu plus pâle. Je préfère récupérer ce bain-là. Donc, je vais pas garder ça. « 3773. » Ah, normalement, j'en ai pas de celui-là. Mais de temps en temps, j'oublie de les noter. Donc, c'est pour ça que je vérifie. Ah, j'ai même pas de fiche, en fait. Ok, est-ce que j'ai des petites fiches? Ouais, j'en ai une, là. Donc, je vais prendre quelque chose de noir pour écrire. Voilà, donc ça, c'est du 3, 7, 7, 3. J'en ai jamais récupéré de cette DMC là. Et sur la feuille, il est ici. Donc, je vais mettre mon checkmark maintenant. Je vais transférer ça dans un sac. Alors, 3, 7, 7, 3, SQ. Et alors, cette DMC, elle va juste là. Voilà. Tac. Ok, 3 sets de 7. Normalement, je devrais en avoir de celui-là. Oui, j'ai plusieurs sacs de carrés. Je les ai vus. Il en reste 4 pour cette boîte.
3, 6, 8, 8. Je devrais en avoir aussi. Vous voyez, il y a des sacs qui se lèvent en fait. Alors, 3, 6, 8, 8. Oui, j'ai du carré, j'ai ça. Ben, ça a l'air d'être le même bain, donc vous savez quoi, je vais le rajouter. Super, comme ça m'en fait un tout petit peu plus. Ça, c'est cool. Je crois qu'il est à peine plus pâle, mais franchement, c'est tellement minime qu'on voit presque pas la différence. Ok. Ensuite, 3, 6, 8, 9. Alors, 3, 6, 8, 9. Je l'ai noté. Il est là. Ouais, j'en ai. Ah là là, ça aussi, ça s'enlève mal. Voilà. Je vais le mettre là. 3, 3, 7, 1. 3, 3, 7, 1. J'ai noté en avoir de celui-là. Ça va être au début, ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh oui, j'en ai plein. D'ailleurs, j'ai marqué que ça provient de Diamond Art Club. Donc, c'est certainement d'excellente qualité. Oh là 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 là. Là, il y a tout un morceau de colle. Bon, voilà, avec les ongles, je suis arrivée à le gratter. Et là, maintenant, c'est collé à l'ongle. Bon, on y arrive. Et pour terminer avec cette boîte, on a le 3, 8, 6, 3. Et celui-là, je l'ai noté. Et j'en ai pas une tonne en revanche. C'est pas tout à fait le même bain. Donc non, je vais pas combiner. Celui-là, il est plus pâle. Voilà. Donc on a terminé avec cette boîte. Je vais mettre le couvercle, la ranger et récupérer pardon, la dernière. Alors la dernière, elle est là. Comme je vous ai dit, elles sont toutes les quatre identiques. Parce que c'est beau du coup dans ma bibliothèque. J'ai une bibliothèque que j'avais achetée au magasin Ikea. Je sais plus quel est le nom du modèle. Ouais, je me rappelle plus, mais bon. Il y a une partie, la partie supérieure, c'est des étagères. Et en bas aussi, mais il y a des portes. Et ça, je le mets dans la partie ouverte. Et du coup, ben, c'est pas moche. Elles sont mignonnes, ces boîtes. Donc voilà, ça, c'est vraiment le reste des diamants. Et en dernière partie, on rangera les AB et les strass. Donc, je vais prendre mon fichier de Heaven and Earth Designs. Alors, c'est pas dans l'ordre. Ça, c'est le premier, deuxième, troisième. Ok, donc 3072. J'en ai pas besoin. Le 902 non plus. Le 917 non plus. 3064 non plus. 3326 non. 899 non. Et 3078 non. Et bien décidément, j'ai rien récupéré pour ce projet-là. Regardez, c'est pas grave, je continue. Le jour où j'aurai tout récupéré, vous allez me voir travailler sur ce DP. Ok, donc 3078, on va commencer avec ça. Je devrais en avoir, donc je vais avancer ça vers moi. 3078, ça va être quelque part vers ici, ça. 3072, 78... Oh, j'ai des belles quantités. J'ai des belles quantités. Oh, il y a un diamant qui est resté dans la boîte. Ok, 899. Je l'ai noté. Ça va être là. Oui, j'en ai. J'ai un sac de carré, c'est tout. J'ai pas de rond. Cette DMC là.
Ensuite, 917. Celui-là, il me semble qu'on le retrouve fréquemment. Je l'ai noté sur ma feuille. Ouh là là, mon Dieu. J'ai une tonne de 917. Mais est-ce que j'ai du carré? Oui, j'en ai une tonne de carré. J'ai vu au moins 2 sacs bien pleins. Pas besoin de récupérer ça. Ensuite, 902. Je devrais en avoir. Oui, mais alors la quantité est minuscule. Regardez ça. Et j'ai l'impression que c'est le même bain. Donc, voilà. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé pour celui-là? Ah, mais alors ça, je ne l'ai pas mentionné dans la vidéo de... Dans la partie... Comment on dit ça? De revue. Bon, 3072, il m'en reste 2. Donc, je ne vais pas garder 2 diamants. Donc ça, j'étais juste en termes de quantité. J'ai oublié de le noter, en fait, sur ma feuille quand je travaillais sur le DP. Parce que normalement, je note quand il y a des problèmes. Mais ouais, je ne me rappelais pas de ça. 3326. Je ne l'ai pas noté. Donc peut-être que j'en ai pas de celui-là. Est-ce que j'ai déjà une section? Oui, j'ai une section. J'ai du strass. J'ai du rond. Et non, effectivement, je n'ai pas de carré. Alors, 3000. Déjà, je vais essayer de mettre le sac bien plein parce qu'il est tout fripé. 3, 2, 6. Mais est-ce qu'il était noté là? Non. Donc je vais mettre mon checkmark. Oh là 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 là. Voilà. Là. Et le dernier, le 3064, avant de passer aux diamants spéciaux, je devrais en avoir 3064, ça va être quelque part ici. Ah, il est là. Alors, qu'est-ce que j'ai, pardon, oui, j'ai du rond, j'ai du carré et du strass. Donc voilà, on a fini avec les diamants normaux en fait, les diamants qui ne sont pas des diamants spéciaux. Donc je vais ranger la boîte. Je vais récupérer le classeur que j'utilise, dans lequel je mets en fait les diamants carrés AB. Et ensuite, pour terminer, on fera les strass. Alors, c'est celui-là. D'ailleurs, ça, je peux le ranger. Les sacs aussi. Voilà, je vais juste le mettre de côté pour l'instant. Alors, dans le classeur, comme j'ai dit, je mets tous les AB. Et les poussières de fée aussi, vous voyez, ça c'est un poussière de fée de chez Diamond Art Club en fait. Est-ce que j'ai d'autres diamants carrés? Parce que de temps en temps, j'en ai d'autres aussi que je ne range pas en fait. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais voir. Vous voyez, j'ai ça. Donc ça, c'est du carré. Ensuite... ça, c'est les jelly. Les jelly, je les mets dans un autre, généralement. Dans un autre classeur, je veux dire. Ah. Alors, carré. Ça, c'est du carré. C'est du 820. Parce que je me dis, ben, si je vais ranger des diamants AB carrés, autant ranger ce que j'ai ici. Ok. Donc, du coup, je récupère les AB dans le système. Je sais que vous ne me voyez pas, mais... voilà, j'ai tout ça. Et ensuite, il y a 2 strass. Donc, dans le bleu, j'ai le 820 que j'avais sorti certainement pour un projet. Je vais juste le mettre là. Ensuite, dans le orange, ben ouais, le 608, c'est presque... c'est en quelque sorte de l'orange. Mais alors, je vois que j'ai plus de feuilles. Ah, voilà.
j'ai des feuilles comme ça. Donc je rappelle que ça, je les trouve au Dollarama, hein, pour ceux qui sont au Canada. Donc je vais rajouter ça ici. Comme ça, je vais pouvoir mettre le diamant poussière de fée. Je les mets généralement à la fin, vous voyez. Tout à la fin. Donc là, on est dans quoi? Dans le orange. J'ai pas un autre orange. Non. Ensuite, violet. On n'a pas de violet à ranger. Les diamants que je veux ranger, ils sont là en fait. Hein. Je sais que vous les voyez pas trop là, mais... Alors, rose, il y en a plusieurs. Il y a le 3354. Et il est là, donc je vais le combiner. Donc, je vais juste le mettre dans un plateau. Voilà. Ensuite, ça c'est quoi ça? Ça c'est plutôt un rouge. Ça c'est du 3705. 3705, est-ce que j'en ai déjà récupéré? Non, on ne dirait pas. Donc du coup, ça veut dire que sur ma feuille, je n'avais pas noté. Donc cette feuille que vous voyez là, je l'ai récupérée sur le site DP with Sparklers. J'en parle tout le temps en vidéo ou dans ce genre de vidéo. Il faut avoir acheté sur le site DP with Sparklers pour pouvoir avoir accès à ça sur le groupe Facebook. Donc ça, c'est pas quelque chose que je peux partager. Donc 3705, je vais marquer un X pour me dire que j'en ai récupéré et du coup, il faut que je le transfère dans un sac, un nouveau sac, parce que j'en ai jamais récupéré de ce AB. Voilà. J'en ai vraiment pas beaucoup, mais c'est pas grave. Au moins, c'est une toute petite quantité. Ouh, mon Dieu. Ok, là, et est-ce que j'ai besoin de mettre... Ouais, j'ai besoin de rajouter un truc. Voilà. Excusez-moi pour le bruit, mais bon. Donc ouais, ça c'est le 3705. C'est du AB. Le 602, je vais le mettre là. Et ça, c'est du poussière de fée, donc je vais le mettre à la fin. D'ailleurs, le poussière de fée qui est là, éventuellement, il va falloir que je le déplace et que je le mette à la fin. Ensuite, le vert, on n'en a pas. Le rouge, on a le 150 qui est là. Ça ne m'étonnerait pas que j'en ai déjà du 150 en fait. Non, j'en ai pas étonnamment. Je ne l'ai pas noté là-dessus. 150. Non. Okay, je vais le rajouter ici. Là, est marqué 150. Et du coup, ben... Ouais, il va falloir que j'en rajoute une feuille là. Alors, j'ai acheté d'autres feuilles. Vous voyez, ça se présente comme ça en fait. Au Dollarama, ce que vous pouvez acheter. Et il y en a combien? 8. 8 pour... Pardon, 1,25 $. J'ai retourné le truc 3 fois. Oh, excusez-moi pour le bruit du plastique. Ça, c'était pas agréable. Donc, je vais récupérer une feuille. Là, et un sac. Donc, 150. Ensuite, ça c'est quoi? 445. Ça c'est du jaune. J'en ai jamais récupéré du 445. Je vais mettre mon
ma petite croix, 445. Donc j'en récupère. Ah mais c'est cool, je récupère des AB que je n'ai pas en fait. Donc, je suis contente moi. 445. Et ensuite il reste le blanc. Et après je prendrai le classeur avec les AB. Pas les AB, les strass, pardon. Alors 5200 c'est tout à la fin. Et ça c'est blanc blanc. Donc je vais le mettre... Ouais, déjà ça je peux le mettre là. Ben quoi que vous savez quoi, je vais le rajouter à ça. Voilà. Ça c'est fait. Et pour les strass, c'est un autre classeur. Parce que bon, vous voyez que ça se remplit assez rapidement quand même. Hein. Donc je vais fermer ça. Qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà. Là, là, là. Donc je reviens avec un autre classeur. Et là, ce sont tous les strass carrés. Ou les strass ronds en SS8. C'est-à-dire que c'est un diamètre de 2,5 mm. Donc celui-là, je vais le ranger là-dedans. Ça c'est forward. Ça, il faut le mettre dans ce classeur. Ça c'est quoi? SS10. SS10 c'est dans un autre classeur. Ça c'est pour incorporation dans les DP à diamant rond. Ok. Donc j'en ai deux du projet que je viens de vous montrer. Donc ça c'est jaune. J'ai pas de jaune là à ranger. Ensuite j'ai mis le violet. J'ai pas mis de violet. J'ai pas de violet à ranger. Ensuite du bleu. Le bleu, il y a celui-là qu'il faut que je mette. Mais je pense qu'en fait je voulais le transférer dans un sac plus petit en fait. Parce que ça rentre pas, ça vous voyez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais marquer sur ce genre de sac. De ce côté. 503 AB. Et comme ça, ça va pouvoir aller dans... Voilà. Il y en a beaucoup, hein. Ça provient d'ailleurs de DP with Sparklers. Oups. Ok. Est-ce que ça va rentrer? Regardez comme il est magnifique. Donc c'est du strass bleu AB. Il y a plein de couleurs de bleu différents en fait. Ils sont trop beaux. Voilà, nickel. Donc ça, c'est le bleu. Ensuite, j'ai mis le rose. J'ai pas de rose à ranger. Tout ce qui est champagne, gold, tout ça là. Donc j'ai de l'ambre là. Je vais mettre l'ambre. Je vais mettre le rose gold. Et je vais mettre le 434. Parce que c'est dans les mêmes teintes, vous voyez. C'est comme ça. Donc je vais le mettre avec. Je veux dire, je vais le mettre dans la même section. Donc ça, c'est du 434. Super. Alors, je vais enlever l'étiquette autocollante de ça.
pour terminer, c'est du rouge. Le rouge, il est à la fin, d'après ce que je peux voir. Ah, j'avais pas de section de rouge. Ben non, j'en ai qu'un de rouge, donc on va mettre ça à côté. Ça sert à rien de commencer un nouveau truc comme ça, là, quand j'ai la place pour le mettre là. Donc ça, c'est du 666. Ah ben, je suis contente, j'ai récupéré des strass et des AB que je n'avais pas en carré. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est bien si je veux faire des substitutions sur des toutes petites zones, admettons dans des bijoux ou quoi, là, et qu'il me faut 4 diamants, ben c'est nickel. Hein. Donc voilà, on a terminé. C'était plus long que ce que j'avais prévu. Ce que j'avais imaginé. Je me suis dit, oh, peut-être qu'en 30-40 minutes, ça va être fait. Mais ouais, ça a pris presque 1 heure pour faire cette section de la vidéo. Mais au moins, c'est fait. Je suis contente. Et du coup, vous voyez, le système, il contient maintenant des boîtes vides pour que je puisse organiser les diamants dans notre projet. Donc ça, c'est cool. Parce que vous le savez, c'est mon système préféré. Et voilà, donc je vous mettrai en barre d'infos les liens que je vous ai mentionnés en vidéo. Moi, il va falloir que je monte la vidéo pour noter en fait les liens que je vous ai mentionnés. Mais je vous mettrai les liens en barre d'infos et aussi le lien vers la vidéo qui vous explique comment j'ai fait le rangement pour mes diamants normaux en fait, hein, en résine. Donc regardez là pour le lien vers les vidéos. Et si jamais il en manque, laissez-le moi savoir et je pourrai rajouter les liens si c'est nécessaire. Et comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo. Et moi, je vais essayer de vous aider. Et voilà, donc sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.